J'ai quelques petites questions complémentaires, Monsieur le Président. J'ai des petites questions complémentaires, Monsieur le Président. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vous remercie, Monsieur le Président. Non, ça reste quelques petites questions complémentaires. Vous avez déjà fini de poser des questions. Si les autres ont des questions, peut-être quand ça va revenir encore, vous pouvez avoir la parole pour des questions. Si vous permettez, Monsieur le Président, si vous permettez. Pour le moment, c'est le tour de la défense, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Des questions? On doit revenir à la défense. Le ministère public même a fini de poser ces questions. C'est le tour de la défense. Après, vous pourrez poser des questions encore. Allô, Monsieur le Président? On m'avait dit que c'était fini du côté de la Non, ce n'était pas fini parce que moi, je suis là encore. Allez-y alors. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs, de m'avoir donné la parole pour poser des questions à Colonel Tchegoro. Mon colonel, il y a une question qui me tarote à tout moment. Cette question vous est déjà posée, mais je n'arrive jusqu'à présent pas à avoir satisfaction. C'est concernant votre hiérarchie. Nous allons décortiquer les services que vous rendiez en ce moment, pour savoir quels sont ceux-là qui étaient vos chefs hiérarchiques. 1. Vous étiez chargé de lutter contre la drogue. Lorsque nous prenons ce service, à qui vous rendiez compte lorsque vous arrêtiez les narcotrafiquants? À qui vous rendiez compte? Alors, je pense que quand on arrête un délinquant ou un présumé délinquant ou un présumé narcotrafiquant, même ceux qui n'ont pas fait le droit savent déjà quel est le circuit à suivre. Et la démarche à suivre est que, après le PV, après d'abord l'information au procureur territorialement compétent, et la procédure suit son cours normal. Et vous avez vu ce procès, les présumés narcotrafiquants, et le ministère public contre les présumés narcotrafiquants, où même à un moment donné, j'étais pris en partie et failli perdre ma tête dans ça encore. C'était le Camara, il veut savoir à qui vous rendez compte. C'est ce qu'il veut savoir. Quand la saisie est faite, et ou bien quand nous avons une information, après avoir exploré l'information, si une saisie est faite, la première personne à être informée, c'est le procureur territorialement compétent à l'époque. Aucun parquet ne peut nier quand même ici. Je suis un procédurier. Si on peut faire, oui. J'espère que la question est répondue à ce niveau. Oui, je l'ai répondu. Donc, par rapport à la lutte contre la drogue, votre chef hiérarchique, c'est le procureur du lieu. Absolument. Bien. Alors, par rapport à la lutte contre le grand banditisme, qu'est-ce que vous entendez par grand banditisme? Quels sont les éléments qui rentrent dans la composition du grand banditisme? Qu'est-ce que tu appelles ici éléments qui rentrent dans la composition? C'est-à-dire, oui. Qui vous qualifiez de grand bandit? Qui? Vous qualifiez de grand bandit, puisque vous luttez, vous étiez en train de lutter contre le grand banditisme. C'était pas ça? Oui. Maintenant, quelles sont les infractions qui étaient qualifiées alors de grand banditisme? Et à qui vous rendiez compte lorsque vous arrêtiez ces personnes, ces grands bandits? Grand bandit? Oui. Je pense que cette question n'a pas trait à mon occupation. Donc, je n'ai aucune réponse parce que je n'ai pas ici devant moi les attributions. Si vous aviez bien écouté ma question. Non, les détails à l'intérieur des attributions. J'ai compris votre réponse. Okay. Je vais faire une précision. Je vous ai dit que je reste toujours dans ma soif par rapport à votre hiérarchie. Et puisque vous gériez un service qui était catégorisé, la première catégorie, lutter contre la drogue. Vous avez dit que lorsque vous arrêtiez alors un narcotrafiquant, le rapport dressé était immédiatement acheminé vers le parquet.
On est d'accord? Par rapport maintenant au grand banditisme, c'est ce que je veux savoir. Une fois qu'une personne arrêtée dans ce cadre, à qui vous rendez compte? Je t'ai dit, en cas d'assassinat, et que nous arrêtions le présumé assassin, en cas de meurtre, comme on a toujours fait d'ailleurs, qu'on arrête quelques jours après le présumé meurtrier, vous voulez que nous rendions compte à qui? C'est même le même cheminement, c'est purement procédural. C'est purement procédural. Et là, je vous dis qu'aucun parquet ne peut nier au moins ce côté-là. Bien, donc le grand banditisme est également votre hiérarchie directe, c'est le parquet également. Bien. Et lorsque vous parlez des services spéciaux, vous pouvez donner des éléments ou disons les services qui entraient dans le cadre des services spéciaux? Je t'ai dit hier, oui, je l'ai dit ici hier. Les services spéciaux, quand on va sur les services de renseignement, avant de passer à une opération, quand vous avez des informations, comme quoi il y aura un bateau qui arrive et que, c'est des informations internationales, un bateau qui arrive dans ce pays et que ça, et que cette cargaison-là serait la propriété de tel ou tel, vous montez ce qu'on appelle ici les filatures. C'est ça le renseignement. Jusqu'à avoir un lien entre les éléments qui rentrent dans l'action par rapport à l'infraction qui se prépare. Alors, une fois que la drogue est saisie, ou bien une fois que le meurtrier est saisi, les services s'arrêtent là. Et d'ailleurs, ils ne sont pas connus. Ce sont des gens, ils ne sont pas nombreux, mais c'est des gens, des personnes de confiance qui font des renseignements du genre. Et ce sont des renseignements opérationnels. Il faut que ceci donne l'ordre pour dire, écoutez, nous sommes sur les lieux, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on est en train même de repartir, ou bien il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, c'est en ce moment que l'opération peut se passer. Donc, les services sociaux, c'était bien sûr un élément de ce secrétariat d'État. Bien. Et en ce qui concerne les manifestations politiques ou des manifestations sociales, est-ce que ces manifestations rentrent dans le cadre des services spéciaux? Venez prendre des renseignements et tout ce qui s'ensuit et remonter l'information. Je pense dans ma déposition, je n'en ai pas fait cas. Donc les manifestations politiques ou sociales n'entrent pas dans le cadre des services spéciaux. En tout cas, mes éléments de services spéciaux n'ont jamais été enquêtés par un politicien. Bien. Alors, entre la date du 28 septembre, cette date historique du 28 septembre, et le pouvoir du CNDD, ce jour, qu'est-ce qui était en jeu? Je n'ai pas compris, hein? Entre la date du 28 septembre, je dis bien la date du 28 septembre, qui est une date historique, c'est le jour du référendum pour avoir l'indépendance de la Guinée, le 2 octobre. Et le pouvoir du CNDD, le jour de cette manifestation, entre les deux, qu'est-ce qui était en jeu réellement? De façon objective, qu'est-ce qui était en jeu? Bon, je ne sais pas si les gens comprennent ce que tu dis, mais entre le pouvoir de CNDD et la manifestation du 28 septembre, qu'est-ce qui était en jeu? Ça, je ne comprends pas cette question. Il faut reprendre sous autre forme. En d'autres termes, s'il y avait eu manifestation ces jours-là, comme cela avait été projeté par les leaders et les manifestants, et qu'il n'y ait eu aucun incident, est-ce que cela effacerait l'histoire du 28 septembre ou bien cela effacerait le pouvoir du CNDD? C'est en d'autres termes. Je pense être un peu plus petit pour répondre à une telle question. Bien. Alors, vous vous êtes fait ce jour-là un bon soldat. Aussitôt le matin, vous étiez déjà présent au stade.
Quand bien même, selon vos propres déclarations, vous êtes même arrivé à la maison sans prendre le petit déjeuner. Si, alors, ma mémoire est bonne, hier, vous l'avez dit, et vous êtes venu, vous étiez tellement préoccupé que votre objectif, c'était d'empêcher à tout prix ces manifestations. Et c'est ce qui vous a conduit alors au stade. Vous pouvez maintenant dire à l'esplanade, vous pouvez maintenant parler de ce qui s'est passé devant l'université. Tout ça, nous considérons que ce matin, vous étiez vraiment préoccupé et vous avez passé par tous les moyens pour empêcher cela. Pourquoi ça? Pourquoi réellement? C'est une question. Pourquoi vous vous êtes préoccupé tellement que tous les autres des membres du CNDD déterminer ce jour-là à ce qu'il n'y ait pas de manifestation? Pourquoi? Je pense pouvoir déjà répondre à cette question. Et je l'ai dit et je réitère. Ce n'est pas parce que c'était un mot de plus. De toute façon, il y a eu un compromis. Je pense que mes négociations ou même ma médiatisation et ma médiation ou sensibilisation ont abouti à un compromis. Et ce compromis était de partir reporter et les autres font la chose. Il y a eu communiqué, il y a eu 4 communiqués et il y a eu tellement de pourparlers autour de ça que c'était vraiment devenu une préoccupation de tout le monde, même pas moi, même les religieux étaient préoccupés. Heureusement ou malheureusement, c'était sur mon chemin et ce que j'ai joué comme rôle, je vous ai dit. Je ne peux pas dire mieux que ça. Oui, tous les autres étaient préoccupés. Mais vous, en plus du fait que vous soyez préoccupés, vous êtes venus sur le terrain. C'est ça, la motivation là, c'était quoi en réalité? Ou bien vous étiez plus que les autres, ou bien le rôle était tellement dévolu à vous que personne d'autre ne devrait venir. Ou bien il y avait un autre encore sur le terrain qui faisait la même sensibilisation. C'est ce que je dis. Tu sais, quand ça arrive comme ça, il faut être fort dans la tête. Tel que tu poses comme question aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui est arrivé. Ce qui est sûr, dans l'histoire de ce pays, c'est qu'on a pu faire ça. Ça, c'est vraiment, on ne peut pas effacer. Ce qu'on a joué comme rôle dans ce pays, on ne peut pas effacer. Si aujourd'hui tu me dis, pourquoi tu étais préoccupé, pourquoi tu as fait ça, tu vas me dire encore un jour, pourquoi tu as même arrêté les trafiquants de drogue, pourquoi tu as même arrêté des criminels. Donc, moi, c'était un devoir de m'adresser aux gens, aux Guinéens. Et je pense qu'à ce niveau-là, précis, il n'y a pas eu d'accrochage. C'était l'essentiel. Et l'autre côté, il n'y a pas eu d'accrochage, c'était l'essentiel. Mais pourquoi j'étais plus motivé que les autres, je ne sais pas quelle imagination tu as, mais je n'ai joué juste qu'un devoir parce que je partais chez moi et j'ai croisé les gens qui vraiment manifestaient. Et il fallait les sensibiliser. Et c'est ce que j'ai fait. Et même n'importe quel citoyen peut le faire aussi. Comme les religieux ont toujours tenté. À cet effet, vous avez dit que vous n'étiez pas chargé de la sécurité. Est-ce que bien ça? Je pense que tu le sais déjà. Bien. Qui était chargé de la sécurité? Bon. Qui était chargé de la sécurité? Oui. Je ne sais pas. Il faut regarder un peu. Je pense que ceux qui sont mieux placés pour le répondre pourront le répondre un jour. Mais en tout cas, ce que moi j'ai joué, je ne le regrette pas. C'est ça ma préoccupation. Colonel Tchegoro, vous savez, je voudrais que vous nous dites des choses que vous connaissez. Ça n'a rien à voir avec l'accusation. C'est des renseignements. Vous étiez à la fois ministre et secrétaire d'État. Vous ne pouvez pas nous dire que vous ne connaissez pas qui était chargé de la sécurité, quand même dans le gouvernement du CNDD? Il a répondu. D'autres questions? Bien. Peut-être que je n'ai pas prêté attention. Le fait que les manifestations étaient interdites ces jours, alors, quel sentiment aviez-vous le fait que les manifestants avaient brandi l'interdiction? Quel sentiment avez-vous? C'est la même question qui revient. Quel sentiment avez-vous du fait qu'ils ont brandi je ne sais quoi? Donc, je vous ai dit ce que j'ai joué ce jour comme partition. Et là, à ce de nouveau, je n'ai aucun regret. Parce que c'était un devoir. Quel que soit le pédis, quand tu vois les gens comme ça, je pense que le sensibiliser pour leur expliquer le bien fondé de la chose, c'était pas mal. Et je pense que j'ai été bien accueilli, c'est l'essentiel. Si
pendant que j'étais sur le terrain et qu'il y a eu problème, c'est eux qui pouvaient vraiment me laisser, vraiment c'est eux qui pouvaient me pousser à un regret. Mais franchement, je ne regrette pas du rôle que j'ai joué ce jour, et je l'ai dit tantôt, que même après ici je suis toujours en tenue, et que la même chose se répétait. Si c'est pour aller jouer un rôle positif pour que les Guinéens se comprennent, je le ferai. Donc je pense que les mêmes questions reviennent, et alors le président m'oblige de répondre, sinon franchement c'est les mêmes questions qui reviennent depuis le matin. Bien. Le fait que vous étiez déterminé ces jours, avait-il pour objectif la crainte de ce qui allait arriver? Ma question. Oui. Le fait que vous étiez déterminé ce jour, depuis le matin, à empêcher à tout prix ces manifestations, n'était-il pas la crainte de ce qui allait advenir? C'est vous qui le pensez ainsi, déterminé ou non. L'essentiel, je t'ai dit que j'ai joué un rôle. Et si j'avais en tête cela, je pense qu'un consensus ne serait pas trouvé entre les leaders et moi. Dès lors qu'un consensus est trouvé, dès lors qu'on s'est séparés, je suis parti de l'autre côté, ils sont partis vers les militants, il n'y a plus rien à faire. Thiebro n'est pas responsable de ce que toi tu penses. Donc, ces questions, je pense qu'on va aller vers les chefs d'accusation portés sur ma personne. J'y tiens. Bien. Vous pouvez me rafraîchir la mémoire. Combien de fois vous êtes venu ce jour au stade? Je n'ai aucune réponse à ce niveau maintenant. Bien. Alors, je vous rappelle que selon vos déclarations, vous étiez venu le matin. Après avoir sensibilisé les leaders, vous avez pris le chemin. Vous étiez vers Kenyan et il vous a été informé par Dark Walkie que alors les militaires sont en train de tirer au stade. Et vous êtes revenu. C'est ce que vous avez déclaré. Si je ne suis pas exact, vous pouvez vraiment me rectifier. Je pense que ma déposition, il serait mieux d'aller dans ma déposition. Bien. Alors, quand vous êtes revenu au stade, apparemment, dans tout ce que vous avez dit, vous n'aviez qu'une seule préoccupation: comment sauver les leaders. Et vous êtes parvenu à sauver quelques leaders, dont M. Selou Dalen Diallo et M. Jean-Marie Doré, fait Jean-Marie Doré. Alors, pourquoi vous n'êtes pas préoccupé pour les autres âmes, de nombreuses âmes qui étaient déjà au stade et qui vivaient ce drame? Pourquoi vous n'êtes pas préoccupé pour ceux-là? C'est une question. Oui. Je pense qu'on ne peut pas se multiplier. M. Baouri vous a dit que c'est moi qui conduisais ma voiture pour les envoyer à l'hôpital. Au même moment, il faut envoyer les gens à l'hôpital. Au même moment, il faut venir au stade pour voir si quelqu'un n'est pas blessé ou qu'il n'est pas mort. Moi, je ne pourrais pas, ça ne pouvait pas rentrer dans ma tête que quelqu'un soit blessé ou pas. Parce que ni d'Alain, ni jamais Doré, personne ne m'a dit là-bas, moi j'ai vu un cadavre pendant ou bien tiens, il faut se retourner. Non. Et puisque j'étais préoccupé vraiment à accomplir, vraiment de façon réglementaire et sociale ce que j'ai vraiment pu faire, je pense que je les ai envoyés à lieu sûr, ce qui a abouti à les prendre pour les envoyer à l'hôpital, à la clinique Pasteur. Et là, je pense que les gens ont été sécurisés jusqu'au matin. Et je pense que vraiment j'ai dû vraiment jouer vraiment un rôle qu'il fallait. Si d'autres le faisaient à ma place, comme je l'ai dit tantôt, que le coup de PMK, je pense que tout le monde devait coaliser là-bas. Tout le monde devait coaliser. Il a toujours dit que si moi je suis venu, cela était un crime, je l'assume. Mais je ne suis pas venu pour faire un crime, je suis venu pour vraiment sauver. Et si heureusement que les leaders eux-mêmes, sans contrainte ni physique ni morale, ont avoué le rôle que j'ai joué, dans le but de le mettre à l'abri de toute atteinte à leur vie, je pense que franchement, si on ne peut pas me saluer pour ça en tant que républicain, et je pense que cela ne constitue pas ici un crime pour moi, à moins que la Cour trouve autrement. Donc, est-ce que je me peux préoccuper d'autres choses? Je ne suis pas le seul militaire. Comme tu le dis, si tout le monde l'a fait, si tout le monde a mis la main entre les pieds, si je le faisais le même jour, le jour aussi, je suis certain que ma famille, mes amis et tous ceux qui m'aiment dans ce pays ne seraient pas aujourd'hui
en train de mourir à petit feu par rapport à ce procès qui est sur ma tête pendant que je n'ai commis aucun acte interdit par la loi. Bien. Cela signifie comptablement que vous n'avez fait qu'un seul voyage du stade pour aller protéger les leaders qui étaient à bord de votre véhicule, n'est-ce pas? Recours dans ma déposition. Bien. C'était à quelle heure? C'était à quelle heure vous avez pu sauver ces leaders-là et vous les avez envoyés à un lieu sûr? On était dans l'après-midi, mais je ne peux pas vous dire. Je vous ai dit toujours que je ne peux pas dire exactement à quelle heure. Donc, il ne faut pas que la même question revienne chaque fois. On peut penser à midi, 13h, 14h? Je t'ai dit que je n'ai aucune idée par rapport à l'heure. Eux-mêmes, là, je pense que dans leur déposition, on pourrait avoir les heures là-bas, même contradictoires. Parce que Bien. je suis certain. Vous savez dans quelles conditions vous avez enlevé ces leaders? Il y avait des tirs partout. Et vous-même, vous l'avez témoigné ici, que vous avez même été bastonné. Vous avez pu soutirer ces quelques leaders dans cette situation. Vous les avez sauvés. Vous ne vous êtes plus préoccupé de ce qui se passe au stade. Et pourquoi cela? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Dès lors que vous avez pu sauver ces quelques leaders, disons 2 que vous citez à tout moment, vous les avez envoyés dans un lieu sûr. Et vous savez dans quelles conditions vous les avez sortis. Et vous saviez que vous seulement pouvez sortir plusieurs autres qui étaient au stade ce jour. Vous l'avez témoigné vous-même. Parce que Jean-Marie Doré était en train d'être bastonné. C'est grâce à vous que le pire n'est pas arrivé. Pourquoi vous n'êtes pas revenu à plusieurs reprises pour sauver ces gens qui étaient là, en train de souffrir, mourir, tomber sous les balles? Moi, je pense qu'il faut qu'on soit logicien. Si on fait la logique dans tout ce qu'on fait, je pense qu'on aboutit généralement à des solutions vraiment logiques. On n'a pas fait une répétition. Alors, quelqu'un qui a été braqué dans un stade. Moi, comme Baoui l'a dit, j'ai raconté des gens que je ne peux pas identifier maintenant. J'ai rencontré des gens, je les ai dit, allez-y, bon, il y avait, comme je l'ai dit, il y avait des tirs, mais par intermittence. Comment j'arrivais? Je l'ai dit. Comme tu le dis, ça tout tire partout là. Non. Moi, j'arrivais maintenant, il y avait des tirs par intermittence. Et heureusement que j'ai pu soustraire ces gens, je les ai envoyés. Moi-même, j'ai été braqué. J'ai reçu des coups. Et c'est voyez. Et il faut s'occuper de ces gens-là. Vous voulez-vous? Moi-même, j'étais en danger. Vraiment en danger réel. C'est un film. Quand ça vient dans ma tête, il y a des jours, franchement, j'ai l'insomnie jusqu'au matin. Ça, je vous le dis. C'est pourquoi chaque année, depuis 13 ans, à partir du 26, les radios commencent. 28 septembre, moi je tombe dans les films jusqu'après que les radios cessent de parler. Pour te dire simplement que je n'étais pas le seul à jouer ce rôle. Je pense que d'autres pouvaient entendre ce coup, qui ne sont pas les coups de lacrymogène, aller foncer sur le terrain, aller là-bas, pour vraiment trouver solution s'il y a des solutions, d'autres solutions à trouver. Je pense que j'ai joué ce que je pouvais jouer et je pense que cela a été apprécié par ceux qui m'aiment et surtout ceux pour lesquels j'ai fait, qui croient en Dieu et qui ont toujours le temps de le dire à la face du monde. Donc, je résume les causes qui ne vous ont pas permis de revenir au stade. La fatigue, et puis aussi, vous étiez aussi en danger vous-même, n'est-ce pas? Aussi, à autre cause, vous pouvez aussi les donner. Vous avez bien suivi ce que j'ai dit. À ce niveau, je n'ai aucune réponse. Bien. Alors, puisque vous-même, vous ne pouviez pas revenir au stade, vous ne pouviez pas revenir au stade pour sauver les autres âmes qui tombaient là-bas ce jour-là. Parce que vous connaissiez, d'après vos déclarations ici, qui est Toumba et qui est venu avec ses hommes. Vous le connaissiez parfaitement. Et vous n'êtes plus revenu dès lors que vous avez pu sauver les 2 leaders. Vous n'êtes plus revenu. N'est-ce pas? Je pense que j'ai donné une explication large. Il a déjà répondu à ça, maître. D'autres questions? Oui. J'ai bien répondu et puis il faut vraiment c'est bon, cesser hein? de... Bien. Je demande maintenant, Comme ça. parce que je voudrais juste la confirmation de ce que j'ai dit. Alors, je demande maintenant, pourquoi vous n'avez pas pu inviter vos hommes à se rendre pour aller sauver les autres? Puisque vous êtes vraiment quelqu'un qui pouvait donner des ordres. Au minimum, il y avait 200 hommes qui étaient sous votre commande. Pourquoi vous n'avez pas envoyé vos hommes au moins pour aller sauver les autres, puisque vous-même, vous ne pouviez plus revenir?
ce pays, il y a problème, monsieur le procureur, monsieur le président, je veux dire. Et même en le voyant poser des questions, on comprend beaucoup de choses. Pourquoi vous Mais je ne rentre pas dans ça. Non, mais c'est énervant parce que cette question a été débattue hier. Répondez à la question. Débattue, je n'ai pas de réponse à cette question. Bien. Alors, il y avait 4 pick-up selon vos propres déclarations qui étaient stationnés de part et d'autre du stade. Quel rôle ces 4 pick-up ont joué le jour de la manifestation? Quel rôle? Surtout à la suite de l'attaque, des massacres. Vous pouvez nous indiquer au moins, puisque ces pick-up là, quand même, vous les connaissez. C'est une question? Oui, les pick-up qui étaient stationnés de part et d'autre. Selon vos déclarations, il y avait 4 pick-up. Oh. Au stade, de part et d'autre du stade. C'est moi qui t'ai dit ça? Hier, vous avez eu à déclarer ça. Non. Tu peux le prouver parce que ça a été Par arrêté rapport au hier. pick-up, qu'est-ce que vous avez dit donc? J'ai vraiment fini de dire ça hier, je ne reviens pas là-dessus. La partie là, je ne reviens pas sur ça. Maintenant, le le rôle qu'ont joué ces 4 pick-up, est-ce que ces 4 pick-up ont servi au transport seulement de vos hommes qui étaient là-bas? Ou bien des malades, pardon, les blessés, des morts, alors on transitait dans c'est vous qui parlez de 4 pick-up et c'est vous qui parlez de rôle joué. Ceux qui dirigeaient ces pick-up, s'il y en avait 4, pourront vraiment répondre à cette question. Mais je vous dis que cette question a été débattue hier. Ce n'est pas juste. Vous Parce pouvez que nous sommes dans un pays où on sait quoi. C'est votre droit de vous dédire, hein, puisque la situation est en train d'aller à un certain niveau. C'est normal. Bien. Alors, au moment où vous étiez en train de parler avec les leaders, d'abord au niveau de l'esplanade, est-ce que le stade était déjà ouvert, les gens étaient en train d'entrer, ou bien le stade était fermé? À l'instant même où vous étiez en train de parler, de discuter, de convaincre les leaders vraiment à revenir sur leurs décisions. Tu as vu comment ça fait? Je pense que toi, tu dois... Bon. Je t'ai dit que ce n'est pas à l'esplanade où il y a parlé. C'est pourquoi je suis revenu sur ça hier. Ce n'était pas à l'esplanade. C'était juste au-delà même de la porte principale de Gamal. Comment on peut rester là-bas pour savoir? Mais moi, je savais que la chose était fermée. D'après l'information, la chose qui est cadenassée d'après le communiqué du ministre, je vous ai dit qu'il y a un communiqué du ministre de la jeunesse d'alors qui annonçait aux leaders que le 28 septembre, même si ce n'était pas ce jour, n'était pas bien indiqué, à partir du moment où il y a un match je pense, un match de préparation, je ne sais pas quoi, qui devait se tenir au sein de ce stade. Donc, pour moi, le stade était fermé. Bien. Alors, J'ai dit ça hier. selon vous, comment les manifestants ont pu pénétrer dans le stade? Est-ce que par effraction ou ils ont forcé alors le portail, ou bien on leur avait ouvert tout doucement alors les portes du stade pour y entrer? La personne aussi a été répondue et je réitère encore. Je t'ai dit, Oui. comment ils sont rentrés au stade, je ne peux pas être Dieu pour le connaître. C'est que, à ce que je sache, quand on s'est quitté, moi je suis parti dans une autre direction, vers chez moi, en passant par SMS, et ils sont partis vers le leader. Comment ils ont fait maintenant pour ouvrir, ou si quelqu'un l'a envoyé par effraction ou par quoi, ça, je n'étais pas présent au moment des faits. Bien. Après les événements de la journée, alors la soirée, étiez-vous rendu au camp pour aller rencontrer qui personnellement? Puisque vous dites qu'il y avait plusieurs personnalités qui étaient là-bas, dont le Premier ministre. C'était pour rencontrer directement le président du CNDD, ou c'était pour rencontrer le Premier ministre, ou toutes les personnalités qui étaient là-bas pour les rendre compte? La partie compte rendu aussi, je l'ai bien expliqué, je pense que je peux revenir là-dessus. Bien. Est-ce qu'en réalité, vous étiez préoccupé de ces événements
après leur passage, vous étiez préoccupé il n'entend rien, à poursuivre? Suivez ma question. Est-ce que vous étiez préoccupé à poursuivre alors et à sanctionner les présumés auteurs, puisque selon vous, et d'après les rapports et tout ce qui s'ensuit, vous savez que ce qui s'est passé ces jours était vraiment un drame. Est-ce que vous, personnellement, vous étiez préoccupé alors à poursuivre ces présumés auteurs et à les sanctionner après ces événements? Je pense avoir répondu aussi en disant que c'était le jour ou le lendemain, un communiqué radio, un appel à l'international a été fait par le président Dadis pour que l'enquête à l'international soit déclenchée pour situer la responsabilité de ces crimes-là. Vous, personnellement, je termine. Vous, personnellement, vous n'avez pas rencontré le procureur de la République, le procureur général, pour ces événements? Personnellement, vous? Mais ce n'était pas dans le cadre du grand banditisme, ça dépasse, donc ça dépasse déjà la chose. À partir du moment où cet appel a été fait, moi je pense que le procureur lui-même était déjà saisi. Ce n'est pas bien de rencontrer un procureur qui attend qu'il y ait une mort d'homme, ou il y a eu ceci et cela, et s'en saisit automatiquement. Bien. Je tends pour ma dernière question. Alors, selon vos déclarations, il y a un match de football qui était en prélude au stade du 28 septembre, après ces événements. Alors, je vous pose la question. Quelques 2-3 jours après, on a vu les maçons, on a vu les peintres en train de faire leurs travaux au stade là-bas. Et on a constaté que toutes ces traces de sang et de balles qui étaient sur le mur avaient disparu. Alors, vous, membres du CNDD et hommes influents en ce moment, qui a donné l'ordre d'effacer ces traces? Parce que les gens seraient venus pour prendre des photos. Qui a ordonné alors la disparition de ces traces? Heureusement, toi, tu as eu la chance de voir. Moi, je n'ai pas vu et je n'ai pas entendu non plus. Si toi, tu as eu la chance de voir, je pense que tu es mieux placé pour dire qui a ordonné. Moi, je n'en sais rien. Ok, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais vous communiquer ma lettre de déportation. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Demain, on va continuer avec la défense. On va interrompre là, aujourd'hui. C'est déjà décidé. L'audience est renvoyée au 12 octobre 2022 pour la suite des débats. Merci, Monsieur le Président. Levée.